Salut les gars, c'est Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la 10e et dernière manche du championnat NARC. Et cette 10e manche elle se passe sur le circuit de Plessé, la piste internationale. Et elle n'est pas en 4 temps, elle est en 2 temps. Donc il faut savoir que avant la course, 2 semaines avant la course, j'avais encore jamais fait de temps de ma vie. Donc pour préparer au mieux en fait la course, je me suis entraîné et pour m'entraîner, j'ai participé à une course d'endurance de 2 heures sur la même piste avec les mêmes cartes. Comme ça, j'avais des repères et comme ça, je comblais le manque d'expérience que j'avais sur les 2 temps parce que j'en ai jamais fait. Donc pour se préparer au mieux, pour faire la meilleure manche possible et aussi pour tester les 4 temps, et j'ai participé à une course de 2 heures. C'était un très bon entraînement parce que au final on a gagné. Je découvrais et le karting et la piste, donc c'était une assez grande découverte, mais grâce à ça j'ai pu arriver pour la 10e manche bien plus préparé, avec des repères, et en fait je savais à quoi m'attendre, donc il n'y avait pas cette ce sentiment où j'avais tout plein d'informations d'un coup et je savais pas les traiter une à une. Donc, les qualifs, ça s'est très mal passé. Enfin, très mal passé, ça s'est moyennement bien passé. J'avais une savonnette à la place d'un karting. Vraiment, tous les virages, en fait, ça glissait. Vraiment, l'arrière, il tenait pas du tout. Du coup, je crois que on était 20-21, je crois. Du coup, pour cette manche, il y aura 2 groupes. Et je finis 3e au qualif du groupe B. Donc, pour la course 1, je pars en groupe B. Et les 4 premiers vont monter en groupe A. Les 4 premiers à l'arrivée du groupe B de la course 1. Donc je démarre en groupe B et l'objectif ça va être forcément de monter en groupe A pour la course 2 qui durera 15 minutes. Donc course 1 en groupe B 10 minutes. J'ai de la chance parce que en fait j'ai une fusée. Alors ouais, désolé pour la course 1, je vais pas avoir beaucoup de choses à montrer parce que tout simplement la caméra était pointée beaucoup trop bas. Pour cette course 1, même pour un peu la course 2, mais c'est un peu plus regardable. Désolé, je m'excuse, j'ai eu que des problèmes avec la GoPro pour cette matinée, je sais pas pourquoi. Bref, ce sera réglé pour les prochaines vidéos. Et je m'en rends compte direct, dès le départ, dès les premiers virages, je me rends compte que j'ai beaucoup d'adhérence, j'ai beaucoup de moteur, j'ai beaucoup de tout en fait. Et le kart, je le sens vraiment, c'est une fusée. Et du coup, ce que je fais, c'est que au départ, je vais rester derrière Sam et Clément. Sam il va tenter de dépasser Clément et je vais le suivre. Et après je vais dépasser Sam directement parce que je sens en fait que je suis plus rapide. Et après l'avoir dépassé, j'ai fait la course tout seul en fait. J'ai fini premier de la course
de la course 1 du groupe B. J'ai été le seul en fait à tourner en 59. Merci le kart parce que vraiment c'était une fusée. J'étais hyper à l'aise et bah c'était génial quoi. Donc belle première manche. Mais t'étais seul au monde. Ah mais c'est une fusée. Il bloquait. Il bloquait complet mon frère. Et ah tu ouais, vois ça débrayait. T'avais le combien? Moi j'étais en glisse. Et après j'étais mieux. Mais je voyais que tu prenais l'écart. Je fais mais comment il fait? Putain c'est pas possible. Oui j'avais une fusée. Hein. Pour la course 2, j'ai pas autant de chance au niveau du kart. J'ai parlé à Olivier qui a eu le kart sur la course 1. Il a fini 3ème avec. Et il m'a dit, fais attention parce que sur les relances, il ne garde pas le régime moteur très haut. Donc il faut vraiment toujours garder du régime moteur et être sur les gaz vraiment le plus tôt possible. Sinon, tu vas te faire déposer à la relance. Et sinon, il avait une bonne ligne droite, il freinait très très fort. Et donc, il freinait tellement fort que si tu freinais trop fort, et bah en fait, il débrayait. Le kart débrayait, du coup, tu n'avais plus de régime moteur jusqu'à ce que tu relâches doucement le frein. Et je vais vous laisser les premiers tours parce que c'est un peu le bordel. Tout se passe partout, voilà.
Et du coup, à la fin de ces 3-4 premiers tours, je me retrouve directement 4e, en étant un peu opportuniste, on va pas se mentir. Et je vais rester pendant un moment 4e de la course, jusqu'à ce que en fait, les autres derrière ils comprennent leur carte. Du coup, je vais me faire dépasser une première fois par Samuel. Il me dépasse une première fois, mais après, il sera juste après. Et il me repasse une deuxième fois, mais vous voyez à quel point il me dépasse facilement. Et après m'avoir dépassé, il me met une distance vraiment, vraiment rapidement. Puis après, Andri me dépasse aussi. Et je vais rester derrière Andri plusieurs tours. Et il va même me distancer un peu. Et il va revenir sur Damien qui a du mal avec son kart. Et Damien, pour cette course, avait le kart que j'avais en qualif, donc une vraie savonnette. Et on voit qu'il a du mal au niveau du train arrière, à garder le train arrière. Du coup, il va revenir sur lui. Et moi, je vais revenir sur Andri parce que Damien a vraiment du mal. Mais ce qui va se passer, c'est que la course va vite arriver à son terme. Et je vois un moment le mec qui se met sur le côté de la piste et je sais à ce moment-là que ça va être le dernier tour. Du coup je me dis il va falloir que je remonte sur Andri très fort si je veux tenter un truc pour la 5e place, parce qu'à ce moment-là je suis 6e et Andri devant moi est 5e. Et j'ai de la chance parce que Damien bloque un peu Andri. Et je vais tenter le tout pour le tout à la dernière épingle. Malheureusement, vu que j'ai 0 relance avec ce kart, je me fais bouffer à la sortie. Andri repasse et même Michael derrière me repasse. Et je finis du coup la course 7e avant que Mika prenne une pénalité pour un move plus tôt dans la course. Donc après pénalité de Michael, je finis quand même 6e. Mais j'étais assez content de moi parce que c'est pas ma première course en 2 temps du coup. Mais c'est mon premier sprint et je m'en sors vraiment bien, je trouve. Et même le 2 temps, j'ai trouvé ça incroyable. C'est par rapport à du 4 temps, ça n'a rien à voir. C'est ouf quoi. C'est génial. Donc si vous pouvez faire du 2 temps, faites du 2 temps. Au championnat, c'est tout bon pour moi. Je finis au final 9e. Matteo qui était là. Et qui était mon principal concurrent au championnat parce qu'il n'y avait que 5 points d'écart entre nous, et il a fini derrière moi les 2 courses. Et Frédéric n'était pas là malheureusement, du coup il n'a pas marqué de points. Et Nicolas qui était aussi devant moi au championnat n'était pas là pour les 2 dernières manches. Du coup je finis au final 9e de la course, du championnat. Je finis 9e au général avec les résultats cumulés.
Mais je finis aussi 9e du championnat avec une course en moins. Mon objectif c'était le top 10 et je finis 9e, donc c'est tout bénef avec, je trouve, une saison, surtout à la fin, plus régulière au niveau des résultats, avec souvent des top 10. J'ai beaucoup appris sur cette saison et rouler avec des gars aussi rapides devant, c'est toujours mieux pour apprendre et progresser. Donc on verra l'année prochaine ce que je peux faire. Et sinon voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. Moi je vous dis à la prochaine et à plus sur la piste. Ciao les gars.